allumer la lumière alors. Ah voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Hello tout le monde, hello, hello, hello Maïmouna. Je vais tapoter de mon côté, je vais mettre mes lunettes, ça me permettra de voir mieux déjà. Mais... Bon. Hello Clo, hello, hello, bienvenue sur le live de ce soir. Voilà, je fais ça, comme ça tout le monde est tranquille. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors on va pas tarder à commencer, hein. Il est déjà 21h. Bon. J'ai froid. Allez, je vais mettre cette petite écharpe. Ça, c'est vraiment un froid inutile. Un froid inutile, vraiment. T'es chez toi et t'as froid. C'est quoi ça? Hello Monocris, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le live de ce soir. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler du crush. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le thème. Dites-moi si le filtre que j'ai mis est bien. Est-ce que vous arrivez à voir correctement le filtre ou pas? Est-ce que vous voyez bien le titre du thème de ce soir ou pas? Oui, ok, super, super, super. Bonsoir tout le monde, bonsoir les filles, bonsoir les garçons, bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va parler du crush. Ce soir, on va parler de cette, de ce phénomène qui a toujours existé. Ce soir, on va parler effectivement de la relation qui peut naître ou qui ne peut pas naître effectivement du crush. Comment est-ce qu'il faut traiter de ça? Comment il faut le considérer? Et surtout, quelle attitude avoir? Et évidemment, quelle attitude à ne pas avoir. Dans un premier temps, avant de parler effectivement de tout ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un crush. Il faut savoir, en fait, toujours, hein, vous savez que moi, j'aime bien toujours donner des petites définitions. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un crush? D'accord? Alors, je ne la tire pas d'un dictionnaire, hein, je la tire de mes expériences, je la tire de mes analyses que je fais quand je fais du coaching, que je fais de mes connaissances en termes aussi d'expérience personnelle. Alors du coup, un crush, c'est tout simplement une attraction que vous ressentez pour une personne. D'accord? C'est vous qui considérez cette personne d'un point de vue sentimental. C'est vous qui êtes attiré par cette personne. C'est vous qui êtes intéressé par cette personne. C'est vous qui... voilà, vous avez des vues sur la personne. Hein. Je vais parler de manière imagée. Vous avez envie de passer une nuit avec cette personne. Vous la trouvez attirante. Vous la trouvez attirante. Vous trouvez cette personne attirante. Vous trouvez cet homme attirant. Vous trouvez cette femme, cet individu à votre goût, tout simplement. Donc déjà, ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut avoir en tête, hein, et c'est pour ça que c'est important que j'en parle, c'est que le crush, c'est en fait vous qui êtes... c'est vous qui avez une vue, hein, vous avez des vues sur la personne. Donc ce qu'il faut effectivement déjà comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul sens dans l'intérêt, en général, majoritairement parlant. D'accord? L'intérêt qu'il y a dans cette considération n'est que dans un seul sens. Parce qu'un crush, par définition, ce n'est pas une personne qui sait que vous l'appréciez. Elle n'est pas censée le savoir. Et même si elle le sait,
c'est en fait, ce n'est pas forcément réciproque. Cette personne peut le savoir parce qu'évidemment, elle va vous voir, elle va commencer à l'admirer, elle va remarquer que vous lui donnez de l'intérêt, elle va sentir que voilà, vous ne la traitez pas comme les autres garçons ou comme les autres filles, hein. Il y a en tout cas de chez vous un intérêt particulier. Mais de son côté, ça n'est peut-être pas réciproque. De son côté, elle ne s'est pas prononcée. Parce qu'à partir du moment où une personne vous dit qu'effectivement, elle est aussi intéressée par vous, ce n'est plus un crush. C'est c'est un flirt, c'est un prétendant, une prétendante, mais ce n'est plus un crush. D'accord? Le crush, c'est vraiment le fait que c'est vous qui êtes intéressé par la personne. C'est vous qui regardez cette personne avec un intérêt particulier. Hein, vous avez faim, quoi. C'est vous qui avez faim. Mais lui, il n'a pas faim. Lui, il n'est pas dans cette dynamique. Lui, il peut ou elle peut s'en rendre compte, mais comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas forcément réciproque. Ce n'est pas forcément exprimé. D'accord? À partir du moment où la personne répond positivement à l'intérêt que vous lui donnez, à partir du moment où la personne se comporte aussi comme vous vous comportez avec elle, là on est dans le flirt, là on est dans le charme, là on est avec un prétendant, avec une prétendante. D'accord? Donc également, ce qu'il faut remarquer, c'est que la relation n'est pas égale. La relation n'est pas juste. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, l'intérêt que vous avez ne vous est pas rendu pareil. Parce que c'est vous bah, qui avez justement un crush. Hein. N'oublions pas, évidemment, alors désolé pour mon petit côté prof, hein, mais n'oublions pas l'origine du mot. Ça vient de l'anglais. Et le fait et le sens du mot crush, c'est qu'effectivement, alors si je ne m'abuse, je crois que c'est un verbe, c'est un nom aussi, bah, le nom de crush, mais je crois que c'est le fait d'écraser. Hein. C'est le fait bah, d'écraser, de détruire, d'appuyer de manière un peu forte et brutale. Donc c'est que c'est vous qui vous appuyez, qui fondez aussi. Hein. Vous fondez d'amour pour cette personne. Donc déjà, on part dans une relation qui n'est pas égale. On part déjà avec une inégalité d'intérêt, une inégalité en fait d'attirance, parce que vous êtes attiré, mais pas forcément l'autre. Et la plupart du temps, le crush, c'est forcément le fait que déjà, vous partez un tout petit peu perdante. Pourquoi? Parce que la nature d'une relation où vous êtes en crush avec quelqu'un, bah, c'est que cette relation, en fait, elle est déjà vouée à l'échec. La réalité du crush, c'est que cette relation n'est pas censée marcher. Je ne parle pas des exceptions où effectivement l'autre, vous étiez intéressé par l'autre et il se trouve qu'effectivement lui aussi. Non. Je parle vraiment du fait que vous êtes toute seule ou tout seul en train de fantasmer sur la personne. Le but et le sens de cette relation, c'est que cette relation n'est pas vouée à effectivement fonctionner parce que ce n'est que vous qui avez de l'intérêt. Et en général, l'intérêt que vous avez pour cette personne, c'est un intérêt qui est gardé. Vous ne le partagez pas, vous ne lui dites pas, en général. Donc déjà, hein, si vous avez un crush, bah, désolé de vous le dire, mais ce n'est pas forcément signe que cette relation marchera et fonctionnera comme vous aimeriez qu'elle marche. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, voilà, qu'il faut abandonner ou je ne sais quoi, mais je suis là en fait pour vous ouvrir les yeux. Je suis là pour vous rendre compte aussi bah, qu'effectivement,
euh, peut-être dans le passé, les crushs que vous aviez, s'ils n'ont pas marché, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette dynamique-là. C'est à cause de cette réalité-là. Du fait que ce n'était que vous qui n'aviez que cet intérêt. Il n'y avait que vous qui portiez de l'intérêt à cette personne. Ce n'était pas réciproque. Évidemment, il y a toujours des exceptions, et tant mieux. Il peut y arriver qu'effectivement, le crush, cette personne que vous portiez spécialement dans votre cœur, cette personne qui avait un intérêt particulier pour vous, est aussi intéressée par vous. Et parce que vous allez vous rendre compte, parce qu'il ou elle va se rendre compte de l'intérêt que vous lui portez, elle aura encore plus de courage pour peut-être oser venir vers vous. Mais il faut garder en tête déjà que la réalité du crush, c'est tout simplement le fait que malheureusement, ce n'est et ne sera qu'une relation dans un seul sens. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais remarqué ou analysé, mais si vous regardez dans vos crushs passés, c'est ça. Et notamment, qu'est-ce qui caractérise et expliquerait mieux l'exemple du crush, c'est les crushs que l'on a sur des célébrités. Ce n'est que vous qui trouvez cette célébrité intéressante. Je sais pas, je pense à Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, par exemple, c'est le crush de beaucoup de personnes. Timothée Chalamet, c'est le crush de beaucoup de filles, mais de beaucoup de garçons aussi. Mais est-ce que cela veut dire que Timothée Chalamet est en crush sur vous? Non. Parce que déjà, Timothée Chalamet, déjà, il ne vit pas dans la même réalité que vous, c'est une star, mais aussi parce qu'il est en couple aussi. Bon, voilà. Et ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que à partir du moment où vous réalisez qu'effectivement, cette relation n'est pas égale, cette relation n'est pas dans une dynamique égalitaire, c'est que déjà vous allez et vous avez tendance à idéaliser ce crush. Reprenons l'exemple de Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, c'est indépendamment de sa carrière, indépendamment de son compte en banque, indépendamment de son talent d'acteur, c'est un jeune homme comme tout le monde. C'est un jeune garçon comme tout le monde. Et la preuve, ça en est que, je crois que c'était hier, il a fait son apparition dans un festival de musique. Le mec, il est venu en Lime, en vélo Lime, parce qu'il y avait trop d'embouteillages. Sauf que quand vous avez un crush sur quelqu'un, vous avez tendance à idéaliser, vous avez tendance à vous faire des films, vous avez tendance, à, dans cette idéalisation, dans ce grand rêve que vous faites, vous avez tendance et vous avez envie de croire que ce crush est aussi intéressé par vous. C'est ça aussi qui fait la beauté d'un crush. C'est que dans votre fantasme, dans votre attrait, vous aimeriez aussi que ce crush soit intéressé par vous. Et quand parfois ça vous arrive de penser à lui, qu'est-ce que vous faites? Vous fantasmez à la potentielle relation que vous aurez avec cette personne. Vous fantasmez sur le fait que, ah là là, je l'imagine déjà en train de me parler, de me regarder, en train de m'embrasser, en train de mettre des mains sur mon corps, en train d'aller au lit avec moi. Vous fantasmez. Vous délirez même. Et c'est ça qui nourrit encore plus l'incertitude que cette relation va marcher. Et l'incertitude que cette relation est vraiment vouée à être concrète parce que, on reste que dans le rêve, on reste que dans le fantasme. On ne reste, que dans son imaginaire parce que dans l'imaginaire, tout est beau.
Dans l'imaginaire et dans le fantasme, tout est parfait. Il ne vous trompe jamais, il est le petit copain idéal, il est toujours là pour vous, et puis voilà. Hein, on est dans Disney. Dans, dans votre fantasme, dans votre imaginaire, votre crush est parfait. Votre crush n'a pas de défaut. Et surtout, votre crush est en couple avec vous. Regardez Justin Bieber. Regardez les One Direction. Ils ont été les crushs de centaines et de centaines de jeunes filles à travers le monde. Et toutes, elles se croyaient en couple avec. Elles pensaient avoir une relation particulière avec ces garçons. Alors que c'était... c'était... Eux, ils étaient là que pour l'argent. Hein. Eux, ils étaient là que pour chanter leurs chansons, crier au micro, dandiner leur petit corps tout maigre, là, et rentrer chez eux après. Faire semblant de sourire, encaisser l'échec. Encaisser l'échec. C'était juste ça leur intérêt. Hein. Venir vous chanter leurs chansons, hein, leurs poèmes, là. Danser, se dandiner, transpirer, et c'était ça qui satisfaisait le fantasme de toutes ces filles. Pourquoi ? Parce que, bah, comme ils chantaient bien, bah, ça nourrissait un fantasme, ça nourrissait un imaginaire, ça nourrissait, voilà, une idylle qui n'existe pas, qui n'a jamais existé et qui malheureusement n'existera jamais. Parce que ben, le crush que ces filles ressentaient pour ces personnes, pour ces hommes, pour ces garçons, n'était qu'à sens unique. Il n'y avait pas de réciprocité. Et comme on était dans l'imaginaire, comme on était dans le fantasme, pour ne pas dire le mot délire, parce que c'est ça, hein, en psychologie, le fait d'être comme ça dans une idéalisation de l'autre, c'est déjà un tout petit peu entrer dans... Alors c'est à petite dose, mais on est dans une forme de délire, parce qu'on n'est pas dans la réalité, on est complètement dans le fantasme, on est dans sa tête. Hein, on est en train de créer une autre réalité, alors que la réalité dans laquelle on est, ben, elle est tout autre. Cet homme ne vous connaît pas. Cet homme ne connaît même pas à quoi vous ressemblez. Cet homme ne connaît même pas parfois comment vous vous appelez. Et même si cet homme, parfois, il connaît qui vous êtes, bah, comme je l'ai dit, l'intérêt que vous lui portez n'est qu'à sens unique, parce que lui, il ne vous connaît que peut-être comme la petite meuf de la classe. Il vous connaît peut-être que comme la petite meuf de la compta. Il vous connaît que peut-être comme la voisine qu'il croise une fois tous les 2 jours dans les halls d'escalier avec des sacs et ses gros écouteurs et sa grande écharpe. C'est juste ça. Hein. Alors que vous êtes en train de vous faire un film. Vous êtes en train vous êtes déjà marié avec des enfants dans un monde qui n'est même pas le nôtre. Et c'est comme ça que vous comprenez qu'effectivement, bah, votre crush n'est pas intéressé. Et si vous... J'en ai déjà parlé, en fait. J'en ai déjà parlé dans certains de mes posts sur mon profil, d'éviter de rester dans cette phase de crush, d'éviter de rester dans ce délire. Parce que vous le nourrissez, alors ça vous fait peut-être du bien, ça vous conforte peut-être dans l'intérêt que vous avez à cette personne, mais où est la réalité ? Où est la réalité ? La réalité, c'est que malheureusement, votre crush, il ne s'intéresse pas à vous, il ne vous voit pas parfois, il ne vous connaît même pas. Ou même s'il vous voit, il vous parle parce que vous êtes collègue, parce que vous êtes dans la même classe, parce que, je sais pas, c'est l'ami peut-être de votre petit frère ou de votre grand frère, voilà. Ce crush n'est qu'à sens unique. Et ce crush, malheureusement, concrétise le fait que la seule personne qui bave, ce n'est que vous. Ce n'est que vous. Et c'est ça qui est difficile peut-être à accepter, c'est le fait d'accepter qu'effectivement, il n'y a que vous qui portez de l'intérêt à cette personne. Il n'y a que vous qui portez cette attirance
alors que lui, il ne la porte pas. Par contre, c'est possible, effectivement, de faire comprendre à son crush. Parce que si, comme je l'ai dit, ça n'est qu'une attirance à sens unique, si cette personne est accessible, c'est possible de faire comprendre à cette personne que, bah voilà, je suis intéressé par toi. Bah voilà, j'ai envie de te connaître un peu plus. Alors, si vous êtes une femme, évidemment, ça ne veut pas dire euh, que vous devez forcer la main, que vous devez être la grosse relou de service, voilà. Mais les signes que vous pouvez donner quand vous êtes une femme, c'est peut-être avoir un regard un peu insistant, pardon. Avoir un regard insistant. S'il y a peut-être une relation amicale ou une fréquentation qui se rapproche de l'amitié, ben, c'est avoir une petite attention pour cette personne, mais sans entrer vraiment dans le forcing. Parce qu'à certaines filles, à certaines femmes, quand elles ont un crush, elles se disent qu'effectivement, elles vont faire comprendre à cette personne qu'elles ont envie d'eux, mais ça va dans le forcing et vous passez pour la grande tarée de service, hein, la grande tarée du bureau, là, hein, ou sinon, vous passez pour la meuf relou forceuse. Alors que ce n'est pas du tout l'ADA qu'il faut avoir quand vous essayez quand vous essayez de faire passer le message à votre crush. C'est pas du tout l'ADA. Il ne faut pas être lourde, il ne faut pas être relou, il ne faut pas être insistante. Mais des petits regards, des petites attentions, voilà. Et surtout, c'est aussi, ça demande à faire preuve de patience. Ça demande à faire preuve effectivement d'être suffisamment patiente pour que la personne puisse peut-être réaliser qu'effectivement vous lui tendez une perche. Parce que si vous êtes là, vous faites des grandes déclarations, bah croyez-moi, vous allez vous prendre un râteau. Hein. Voilà. Très peu de personnes qui ont eu des crushs et qui ont joué du rentre-dedans ont eu gain de cause. Hein. C'est toujours ceux ou celles qui ont su être plus subtiles, plus malines, pour qu'effectivement elles laissent aussi passer le message de manière subtile, de manière classe. Et c'est cette subtilité-là qui a fait aussi que cette personne a aussi répondu de manière positive, parce qu'il y a eu une manière de faire qui a plu aussi chez l'autre. Il y a eu des signes qui ont été exécutés d'une certaine manière qui a fait que l'autre aussi a été intéressé. Ça n'est pas de venir comme ça en mode « bon, toi tu me plais, j'ai envie qu'on fasse un date tous les deux » ou un truc comme ça. Non, non. Non, non, pas du tout. Ce qu'il faut aussi, la manière de faire comprendre aussi à son crush qu'on a intéressé, c'est de s'intéresser aussi à l'autre. De pas juste être là en train de parler de soi ou comment dire, de juste essayer de vouloir vous vendre sans laisser la place à l'autre pour qu'il puisse aussi vous montrer qui il est. Parce que comme je l'ai dit, vous fantasmez, vous délirez. Voilà, vous êtes là, il est beau, j'aime bien, oh, ses muscles, mais vous faites juste des images dans votre tête. Mais est-ce que vous connaissez qui il est? Est-ce que vous connaissez sa personnalité? Non. Donc quand vous êtes dans cette phase où vous essayez de faire passer le message, soyez maline, soyez malin. Analysez cette personne, laissez-le lui parler, créez ou favoriser une relation amicale pour aussi avoir des informations sur la personne, pour savoir aussi qui il est. Et ce n'est pas juste
une fréquentation amicale qui doit se faire dans un temps court. Hein. Apprenez vraiment à connaître la personne. Créez d'abord cette proximité de confiance où effectivement, si la personnalité de la personne vous plaît, là, vous pourrez effectivement aussi accepter que la relation aille plus loin. Mais n'entrez pas tout de suite dans ce truc où vous idéalisez la personne et puis voilà, vous vous engouffrez dans des choses qui après se terminent mal, où vous vous rendez compte en fait que ben ok c'est votre crush, mais en fait il est en couple, il est marié avec des enfants. C'est ça aussi. Où vous vous rendez compte que, je sais pas, le mec, il a une sale personnalité, il est orgueilleux, il est vaniteux, c'est une commère, hein. Vous vous rendez compte après que bah, le mec, il est dépensier, le mec, il est infidèle, le mec, il est pas sérieux, le mec, il a pas d'ambition. Enfin, il y a plein de choses qui fait que si vous ne n'apprenez pas aussi d'abord à vraiment étudier le dossier, comme on dit, bah vous avez des mauvaises surprises après. Parce que vous vous rendez compte en fait que vous avez fantasmé sur une personne qui ne méritait pas que vous vous attardiez aussi longtemps. Vous avez idéalisé une personne qui ne méritait pas peut-être que vous l'idéalisiez. Et c'est pour ça que j'appelle dans mes précédentes, dans des vidéos où j'en ai parlé précédemment, j'appelle vraiment à la vigilance. J'appelle vraiment à la nécessité de rester vigilante. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 5000 likes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez tapoter pour atteindre les 5000 likes, s'il vous plaît? Hello Evan, hello à tous ceux qui arrivent sur le live. Hello, hello. Voilà. C'est vraiment important. D'étudier le dossier avant de continuer à fantasmer. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de vous réaliser qu'effectivement, l'idéalisation que vous faisiez sur cette personne ne mérite pas tant, en fait. Parce que comme je l'ai dit, vous idéalisez. Vous rêvez d'être avec cette personne. Mais vous rêvez juste avec une image que vous vous êtes faite toute seule. Vous rêvez d'une image que vous vous êtes construite toute seule. Alors que c'est pas le but, hein. Merci pour vos tapotages, on continue, on continue. Vous idéalisez une personne, mais vous êtes la seule à idéaliser. Parce que vous vous basez que sur un fantasme que vous avez construit. Voilà. Je vais prendre l'exemple, je sais pas moi, de Harry Styles. Voilà, toutes les filles étaient là, oui, il est trop beau, il est trop sexy, il est trop mignon. Ouais, mais est-ce que tu connais sa personnalité? Est-ce que tu connais ses goûts? Est-ce que tu connais comment est-ce qu'il te verrait s'il était en face de toi? C'est comme quand vous êtes fan d'une personne, comme quand vous êtes fan d'une star, et puis un beau jour, vous vous rendez compte en fait que cette star est dans un scandale. Parce que, je sais pas, elle a un sale caractère, parce qu'elle a arnaqué quelqu'un, parce qu'elle a porté atteinte à la dignité physique de quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire, parce que cette personne est mêlée à des choses parfois très dark, très sombres, bah, c'est comme quand vous restez en train d'idéaliser un crush et que subitement ce crush, bah, quand vous apprenez à la connaître, bah, vous déchantez. C'est à peu près la même chose. Vous déchantez totalement. Parce qu'effectivement, cette personne-là n'est pas et ne correspond pas à l'image que vous êtes faite. Et donc, c'est vraiment important de rester ancré sur Terre, de rester ancré dans la réalité. Alors, je ne suis pas en train de dire que avoir un crush, c'est mauvais. Si ça vous fait plaisir juste de fantasmer sur quelqu'un, ok. Mais surtout si c'est une personne qui en est
atteignable en termes de proximité et que vous avez un intérêt pour cette personne, sentimental, amoureux, tout ça, ben apprenez en tout cas à vraiment savoir si cette personne mérite que vous passiez autant de temps à penser à elle, à l'imaginer dans votre tête. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'effectivement, bah, pour la plupart du temps, bah non, quoi. Ce mec, il ne mérite pas que que vous passiez des nuits à fantasmer sur lui. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que bah, parfois, peut-être, bah, ce mec, il n'est pas du tout fréquentable, ou il n'a pas de bonnes mœurs, ou que ce mec-là, ben, il est peut-être connu parce qu'il a fait du mal à une de ses précédentes relations. Il y a plein de choses hein, que vous pouvez justement faire pour vraiment savoir qui est cet homme, qui est cette femme, qui est cet individu qui, de manière un peu mystérieuse, vous fait tomber, mais qui doit vous forcer en fait à un moment donné à vous relever pour revenir à la réalité. Voilà. C'est un peu comme quand c'est un peu comme quand beaucoup de femmes s'étonnent qu'elles n'attirent tout le temps que le même style d'homme. Mais c'est parce qu'effectivement, tu ne passes ton temps qu'à idéaliser. Et donc, effectivement, ton idéalisation de cette personne, que tu répètes à chaque fois, fait que bah, les seules personnes qui ne pourront matcher qu'avec cette idéalisation ne seront que des personnes bah, qui ne sont pas honnêtes. Parce qu'ils vont vouloir aussi te suivre dans cette idéalisation que tu as dans ta tête et que tu te fais toute seule. Mais quand tu apprends à apprendre qui est en face de toi, avant de vraiment te lancer comme ça dans quelque chose, bah ça te sauve de bien de soucis. Hein. Ça te sauve de beaucoup de désillusions. Et crois-moi, je préférerais 1000 fois mieux être déçu du crush que j'avais en m'étant intéressé à cette personne et en voyant vraiment cette personne pour qui elle est, plutôt que de me rendre compte bien trop tard que bah, ce crush, en fait, bah, c'est le dernier des... excusez-moi, hein, mais c'est le dernier des connards et voilà. Et pour ça, il faut déjà apprendre à briser la glace. Pour ça, il faut déjà savoir comment briser cette glace. Voilà, il faut s'approcher de cette personne. Si vous êtes timide ou que vous n'avez pas envie, essayez parfois de soutirer quelques informations. Mais surtout aussi, comme je l'ai dit, hein, sachez donner des signes, etc. Intéressez-vous peut-être à des... On l'a tous fait, hein, approcher l'ami de notre crush pour savoir un tout petit peu, pour avoir un tout petit peu des informations, pour essayer un peu de savoir. Demander à l'ami du crush hein, quel est son contact, son Instagram, c'est quoi son, je sais pas moi, son numéro de téléphone. Demander à l'ami qu'il nous donne, qu'il lui donne notre numéro de téléphone pour lui dire que voilà, cette fille, elle est intéressée par toi, est-ce que tu as envie d'eux ou pas. Voilà, plein de trucs comme ça. Mais tout en restant vigilante, ou vigilant, en se disant qu'effectivement, je dois savoir prendre les jambes à mon cou et partir. Quand Et si cette personne ben, ne correspond pas à ce que je veux ou à ce que je mérite d'avoir. Parce que beaucoup de personnes ont des crushs et parfois elles trouvent des excuses. Même quand
on leur dit qu'effectivement, c'est dangereux là où tu veux aller. Beaucoup trouvent des excuses, beaucoup ne souhaitent même pas partir, beaucoup souhaitent même continuer en fait à fantasmer sur ces hommes. Même quand effectivement on leur dit fais attention ma belle, tu vas te casser la figure là. Tu vas tomber et ça va faire très mal et ce sera pas beau à voir. Elles disent non, non, je force quand même, je vais le changer. Tu vas changer ton crush, un mec qui n'est même pas intéressé par toi, un mec parfois même qui est aveugle de l'intérêt que tu lui portes, tu vas essayer de le changer. Tu vas le changer comment? Avec quoi? Avec ton amour? Avec quoi? Avec le fait que tu vas le sermonner? Avec le fait que tu vas, je sais pas, lui être gentil au point d'accepter tout, tout le temps, partout? Jusqu'à quand? T'as des limites aussi. T'as peut-être aussi d'autres choses à faire. Enfin, tu vas pas être là comme ça en train de fantasmer sur cette personne avec tout l'amour que tu lui portes, hein, indéfiniment. Enfin, je sais pas. Et c'est quand vous avez les informations, c'est quand vous savez qui est cette personne, qu'effectivement vous savez si il est potentiellement possible que ce crush se transforme peut-être en quelque chose d'intéressant, en quelque chose voilà, de satisfaisant. Ce n'est que en brisant la glace. Et ce n'est que en acceptant aussi de surmonter la peur du regret aussi. Parce que beaucoup de personnes préfèrent aussi rester dans cette idéalisation, euh, soit en refusant effectivement de briser la distance de la glace, ou soit en restant, ou soit en restant sur l'idée qu'elle se faisait, même quand l'autre vous montre qui il est. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que vous pouvez effectivement avoir un crush, mais cette personne, en fait, parce que vous avez de la chance, parce que peut-être aussi il est intéressé par vous, il vous répond positivement. Mais comme vous étiez tellement dans cette idéalisation de cette personne au début, même quand l'autre il est en train de se moquer de vous, même quand l'autre il est en train de vous utiliser, même quand l'autre il est en train de se transformer en une crapule, pardon, vous restez quand même. Vous assumez quand même. Vous assurez quand même tout. Tout ça parce que vous ne voulez pas voir la personne pour qui elle est et pour ce qu'elle est. Dans ses actions, dans ses mots, dans sa personnalité. Et c'est là où en fait c'est le danger. C'est là où en fait, voilà. C'est là où moi, Love Hills, je suis en train d'intervenir pour dire coucou ma belle, t'es en train de faire quoi là? Je crois que t'as oublié que t'es pas censé te perdre dans une relation. T'es pas censé hein. D'ailleurs, j'ai enlevé mes boucles. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai enlevé mes boucles parce que voilà, c'est bon. Je suis fatigué là. J'ai passé toute ma vie, 4-5 ans, c'est bon. Ça fait bizarre d'ailleurs. Mais voilà, il fallait que je revienne un peu au mois d'avant. Mais tout ça pour dire effectivement que voilà. Et c'est pour ça que c'est dangereux si vous restez comme ça à idéaliser votre crush, hein, si vous passez tout votre temps à idéaliser votre crush, même quand vous voyez que cette personne c'est écrit danger sur son front, sur son front. Qu'est-ce que j'ai à parler avec des fautes comme ça? Mais
même quand vous voyez que cette personne est dangereuse pour vous, vous restez. Mais vous restez pourquoi? Qu'est-ce qui vous lie en fait à rester? À quand même vous dire que comme, comme comme il avait l'air si beau au début, je vais quand même rester. Comme il avait l'air si intéressant, je vais quand même rester. Comme il avait l'air toujours aussi disponible, ou comme c'est lui que j'aime, je vais quand même rester. Mais jusqu'à quand, ma belle, tu vas rester? Et pourquoi tu vas rester? Pourquoi tu vas rester? T'as pas autre chose à faire? T'as pas d'autres prétendants? Tu penses que celui que tu crushes, sur lequel tu crushes, ça veut dire que tu dois rester là comme ça, accroché jusqu'au bout, malgré et contre tout, contre vent et marées, contre affronter le soleil et les tempêtes du Sahara. Enfin, non, à un moment donné, faut arrêter. Et c'est pour ça que j'invite très fortement à arrêter d'idéaliser vos crushs. Arrêtez de fantasmer sur vos crushs. Arrêtez en fait je suis pas en train de dire que si vous fantasmez sur quelqu'un, que si vous êtes intéressé par quelqu'un, ce n'est pas bien. Mais je veux dire que arrêtez en fait à un moment donné, surtout si vous avez, si vous êtes une personne adulte, si vous êtes voilà dans votre vingtaine, dans votre trentaine, dans votre quarantaine, c'est dangereux. Parce que ça, c'est des choses qu'on fait quand on est au collège, voilà. Parce que peut-être que pour vous, ça vous semble complètement incohérent ce que je vous dis, mais il y a des femmes, il y a des hommes, ils ont 30, 40 ans et on a l'impression que voilà, ils sont encore au collège, quoi. Ils ont 21, 22, 23 et encore être dans sa vingtaine et encore avoir des crushs. Bon, voilà. Tu viens à peine d'être vacciné dans le monde des adultes, on peut comprendre. Mais arriver à un moment donné, avoir des crushs, c'est un peu... c'est compliqué là. Avoir des crushs, on va pas aller bien loin avec tout ça. Hein. On va pas aller bien loin. Hein. Parce que vous avez peur du rejet peut-être. Mais c'est quoi le rejet? C'est quoi le rejet? Est-ce que déjà le rejet vous a mis à terre au point que vous ne vous êtes jamais relevé? Preuve que non, vous êtes là en train de m'écouter. Vous avez avancé malgré le rejet. Donc à quoi ça vous sert en fait de continuer à fantasmer sur une personne si vous ne prenez pas le courage en fait hein, à demain de vous dire mais est-ce que l'intérêt que j'ai pour cette personne mérite hein, est-ce que l'attrait que j'ai pour cette personne mérite que je continue et que je sois dans cette, dans cet état d'âme? Parce que ce qu'il faut comprendre pour le crush, ce qu'il faut comprendre, vraiment, c'est tout simplement que les apparences sont trompeuses. Pour moi, un crush, c'est ça. Un crush, c'est vraiment une leçon de vie où je vais me dire effectivement que bah, cette personne, malgré ses beaux airs, malgré son beau physique, bah, les apparences sont trompeuses. Parce que peut-être qu'effectivement, soit cet intérêt particulier, unique, va peut-être s'avérer réciproque, mais aussi le fait que ben, cet intérêt que j'ai va aussi m'apprendre qu'effectivement,
je ne peux pas continuer et je ne dois pas continuer pour mes relations futures, pour mes crushs futurs, à juste idéaliser cette personne, à fantasmer sur cette personne. Parce que cette personne m'aura montré qui elle est. Et est-ce qu'elle mérite aussi que je m'attarde sur elle? Et que même si ce rejet peut peut-être, entre guillemets, me faire du mal, c'est en fait une protection. C'est en fait le fait que je dois me rediriger vers quelque chose qui sera vraiment fait pour moi. Parce que la personne m'a rejeté, mais peut-être qu'effectivement, si cette personne m'aurait accepté, elle m'en aurait fait voir de toutes les couleurs. Elle m'aurait montré des choses que j'aurais pas pu supporter. Donc les apparences sont trompeuses. Donc on ne sait pas vraiment avec qui on a affaire tant qu'on n'a pas pris le courage de vraiment connaître la personne. Et c'est aussi l'effet inverse. Peut-être que c'est vous le crush de quelqu'un. Ce n'est pas vous qui avez quelqu'un en crush, mais c'est vous qui êtes le crush de quelqu'un. Et ce que je suis en train de vous dire marche en sens inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, cette personne apparaît, vous fait comprendre qu'effectivement, elle a un intérêt particulier pour vous. Peut-être qu'effectivement, elle apprend à vous connaître. Et pour cette personne, pour cet homme, pour cette femme, vous êtes peut-être la personne qu'elle recherchait. Mais indépendamment de ça, cette personne ne vous intéresse pas, et même tout simplement parce que cette personne, elle n'est pas ce que vous recherchez. Et là, c'est vous qui apprenez effectivement à l'autre à ouvrir les yeux et à ne pas rester juste sur des idéaux, à ne pas juste rester sur des fantasmes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le crush fait appel au fait que vous devez créer une vraie connexion. Une vraie connexion, je pense, déjà avec vous-même, pour savoir ce que vous voulez vraiment, au-delà du fantasme. Mais aussi une vraie relation, une vraie connexion avec l'autre, pour vraiment apprendre à la connaître. Ou peut-être de manière négative, à savoir que cette connexion n'a pas de mérite à ce qu'elle soit concrétisée, parce que vous allez être déçu, parce que vous allez être délaissé, parce que vous allez être maltraité parfois, parce que vous allez... voilà. Parce que des fois, vous avez des crushs sur des mecs. Ces mecs-là, ils se moquent de vous derrière. Ces mecs-là, ils parlent mal sur vous derrière. Parfois même, c'est pas forcément qu'ils vous parlent mal, mais c'est que des fois, ces mecs-là, ils sont des gamins, ils se moquent de vous, ou vous faites partie de ces femmes qui vont critiquer, ou dont ils vont se moquer. Voilà. Et quand vous réalisez ça, est-ce que vous vous dites que je vais continuer à crocher sur cet homme, même si il se moque de moi? Non. Tu reprends ta dignité et tu arrêtes de considérer cette personne comme tu l'as considérée. Tu arrêtes d'idéaliser cette personne parce que tu le vois comme il est. Tu le vois comme une personne en fait qui ne te traite pas avec le respect que tu mérites. Ou en fait parle de toi souvent dans des termes pour faire amuser ses potes, pour faire amuser ses collègues. Voilà. On a tous croché sur quelqu'un qui se moquait de nous, surtout quand on était au lycée. Là. On a tous croché sur quelqu'un, et en fait, cette personne, quand on se rend compte en fait que des fois, elle s'est moquée de nous. On est un peu son clown. Et c'est là où on se dit, mais merde, n'importe quoi, moi. Regarde-le. Il s'est moqué de moi tout ce temps où moi je le considérais de manière sérieuse. Il se moquait de moi. Je vais arrêter de fantasmer sur cette personne.
je vais arrêter d'idéaliser cette personne. Je vais arrêter de fantasmer sur cette personne, voilà, ou de la traiter avec le respect que je, que je souhaite lui donner alors qu'il ou elle ne le mérite pas. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité possible. Et parce que la compatibilité que tu recherches, elle est ailleurs. Elle n'est pas avec cette personne. Peu importe son visage, peu importe... voilà. Donc, évitons d'idéaliser les crushs. Tu peux trouver quelqu'un attirant, tu peux trouver quelqu'un intéressant, mais te dire, bon, je vais pas en faire tout un plat. Hein. On n'est pas en train de faire une quiche, là, une recette de quiche. Non. Je le trouve mignon, je la trouve mignonne, je la trouve sexy, je le trouve sexy, mais ça s'arrête là. Ne pas commencer à se faire des films, voilà, hein, ou rester que dans cette position d'admiration en pensant que cette réalité fantasmée sera la réalité. Non, non. Ton crush, il a des défauts. Ton crush, il n'est pas aussi parfait que tu le penses. Peu importe la blancheur de sa peau, peu importe la bleuté de ses yeux, peu importe la teinte caramel ou choco de sa peau, ton crush a des défauts. Ton crush aussi est parfois débile, ne fait pas preuve de maturité. Ton crush, voilà. Et c'est là où la compatibilité que tu souhaites va se mesurer avec la compatibilité qui est vraiment possible et qui parfois n'est pas possible. Parce que ce vers quoi tu dois tendre, pour résumer ce live, ce vers quoi tu dois tendre, ce n'est pas que ce crush reste un crush, mais que ce crush devienne quelque chose de sérieux. Et ce vers quoi doit tendre l'intérêt que tu donnes à une personne doit effectivement tendre vers le fait qu'il y ait une concrétisation qui soit possible et faisable et atteignable, sans lutte, sans désillusion. Parce que ce que nous méritons tous en tant qu'êtres humains, ce n'est pas juste les fantasmes, ce n'est pas juste l'idéalisation d'une personne, ce n'est pas juste que penser que cette personne, voilà, c'est un peu comme les stars dont on affiche les posters dans notre chambre là, quand on était plus jeune. Non, non. Ce que tu mérites, ce vers quoi tu dois tendre, c'est la concrétisation. C'est l'honnêteté de cette personne qui t'aime et que tu aimes honnêtement, avec ses défauts. Et en faisant de ses défauts une qualité, en transformant ses défauts, en diminuant ses défauts, en apprenant à dominer ses défauts pour plutôt développer des bons côtés. Et comme ça doit aussi être le cas pour toi. Et ce n'est pas juste de rester là comme ça dans l'imaginaire, dans Harry Potter. Voilà. Hein? Est-ce qu'on peut rapidement atteindre les 10 000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut atteindre rapidement les 10 000 likes, s'il vous plaît? Ce à quoi tu dois tendre et ce que nous devons tous tendre, ce n'est pas juste l'idéalisation d'une personne. C'est la concrétisation de cette personne dans une relation honnête et dans une relation qui est réciproque. Et attention, je ne suis pas en train de dire que la beauté que tu trouves dans ce crush n'est pas réalisable. Tu mérites d'être avec un homme qui est tout aussi beau. Tu mérites d'être avec un homme qui est tout aussi célèbre, si tu veux. Tu mérites d'être avec une personne qui est tout aussi, voilà, attrayante, aussi talentueuse. Mais dans la réalité, pas juste dans le fantasme.
dans quelque chose de concret, pas juste dans les rêves et dans les souhaits. Hein. Et c'est pour ça que je vous invite à vraiment sortir de cette manie d'idéalisation, ou à penser peut-être que cet autre sur lequel vous avez un crush n'est pas, euh, atteignable, ou à rester là comme ça en vous disant, ou en pensant en fait que vous n'êtes pas suffisamment bien pour lui, ou suffisamment bien pour elle. Et tout commence par votre mindset. Tout commence par comment est-ce que vous vous percevez. Tout commence en fait par voilà, hein, ce souhait de ne pas juste rester dans la vallée bleue là. Ce souhait de ne pas rester tout le temps que dans les films de Walt Disney. Parce que ce vers quoi tu dois tendre, c'est une concrétisation. Parce que tu le mérites. Parce que c'est ton droit. C'est même pas une question de mériter, c'est une question de droit, c'est le droit de tous d'être avec une personne qui l'aime. Et que cette personne aussi t'aime en retour. Et que cette personne aussi te considère en retour. Et c'est là où tu ne seras plus dans une relation de crush, tu seras vraiment dans une relation d'égal à égal avec cette personne. Tu seras dans une relation d'honnêteté. Tu seras dans une relation d'honnête homme, d'honnête femme. Tu seras dans une relation qui vaudra la peine d'être vécue parce que tous les deux, vous allez vous rejoindre sur la même volonté, sur le même désir. Hein? Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il est important de sortir du fantasme du crush. C'est pour ça qu'il est important d'arrêter de fantasmer sur son crush. Parce que ton crush ne sera malheureusement pas une réalité. Et s'il sera une réalité, parfois, ce crush-là deviendra en fait une source de dégoût et de désillusion, parce qu'il va te décevoir, parce qu'il va te faire un coup, parfois, qui va te dégoûter, qui va voilà. Donc sortons du crush, sortons de ce fantasme, sortons de cette tendance que nous avons parfois à idéaliser quelqu'un qui ne mérite pas qu'on l'idéalise, parce qu'elle est comme nous. Moi, quand je me retrouve parfois à commencer, parce que ça peut nous arriver, hein, même à nous les coachs, mais dès que je vois que je suis en train d'idéaliser quelqu'un, moi ma recette, c'est que j'imagine cette personne en train d'avoir une énorme diarrhée dans les toilettes. Voilà. Comme ça, l'idéalisation que j'ai, il part tout de suite. Et c'est la même chose que je vous invite à faire. Peut-être pas imaginer que cette personne a la diarrhée, mais rappelez-vous en fait que cette personne est humaine. Rappelez-vous que cette personne en fait fait des choses et a fait des choses qui sont parfois ridicules. Imaginez cette personne dans une situation qui est complètement débile ou voilà, scatologique si vous voulez, mais un truc qui va vous enlever en fait cette idéalisation que vous avez. Parce que vous devez revenir à la réalité et non pas rester dans les nuages et puis voler d'univers à univers. Non, non. Vous devez revenir sur Terre. Écoutez, c'en est fini pour moi pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé cette semaine. Merci beaucoup pour vos likes. Merci beaucoup pour vos tapotages. On a atteint les 10 000. Vraiment merci. Merci, merci. J'espère en tout cas que je vous ai encore plus ouvert les yeux sur l'amour, sur la dynamique amoureuse. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie pour votre soutien. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes. N'oubliez pas que je suis disponible sur YouTube. Si vous voulez revisionner, si vous voulez partager cette vidéo à quelqu'un, n'hésitez pas vraiment à
à faire tourner mon compte aussi sur YouTube, hein. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis peut-être à samedi, si j'ai la volonté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se reverra lundi prochain. Bonne soirée.